Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi 16 octobre 2024, Bala Moussa Fofana explique les 4 filières stratégiques pour moderniser l'économie sénégalaise. Toujours en politique, Macky Sall brise le silence sur les chiffres de Sonko et déclare « Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux ». Également dans l'actualité, Marie-Rose Faye explique la formalisation des PME qui occupent une place de choix dans ce nouveau référentiel. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, Bala Moussa Fofana explique les 4 filières stratégiques pour moderniser l'économie sénégalaise. Le Sénégal a un plan pour moderniser l'économie sénégalaise d'ici 2050, axé sur 4 domaines clés, les industries extractives de la transformation agroalimentaire, les industries manufacturières et les services à valeur ajoutée. Chaque domaine est crucial pour la croissance et le développement durable du pays. L'exploitation des ressources doit se faire de manière responsable, en respectant l'environnement et en bénéficiant aux communautés locales. Dans un contexte de tension politique, Macky Sall a enfin pris la parole sur les chiffres concernant Ousmane Sonko. Il a exprimé ses regrets en disant que ces affirmations étaient totalement fausses. Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, a enfin réagi face aux accusations du gouvernement le concernant, affirmant qu'il n'a pas falsifié les chiffres de la dette et du déficit budgétaire. Dans une interview avec Bloomberg TV, il a contesté les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Également dans l'actualité, Marie-Rose Faye a expliqué que la formalisation des PME occupe une place de choix dans ce nouveau référentiel. Le gouvernement a présenté une vision pour l'avenir du Sénégal 2050 avec un plan sur 5 ans. Selon Marie-Rose Faye de la PME, il est essentiel d'impliquer tous les Sénégalais pour réussir. Un des grands objectifs est de formaliser l'économie, car plus de 90% des entreprises sont actuellement informelle. La PME aidera à cette formalisation au-delà des aspects administratifs. Regardons le reportage. Avec un master plan sur 5 ans, sur ce qui sera le futur du Sénégal. Et je pense que l'idée, c'est de mettre tout le monde à contribution. Tous les Sénégalais doivent porter ce projet-là pour qu'on puisse enfin réussir. Il y a eu beaucoup de programmes, il y a eu beaucoup de visions qui ont été déclinées depuis nos indépendances. Il est temps maintenant, et c'est le lieu aujourd'hui de dire que nous allons réussir. Alors absolument, alors sur ce point-là, notamment sur l'économie compétitive, qui est un axe, l'un des premiers axes d'ailleurs du projet qui a été présenté aujourd'hui, la formalisation joue un rôle important. Parce qu'il nous faut aller vers une économie informelle. Avec un pays avec plus de 98% d'entreprises qui sont informelles, on ne peut plus continuer, on ne peut pas se développer. Et donc l'ADPME va jouer un rôle fondamental dans l'accompagnement à la formalisation, avec au-delà de la formalisation administrative, parce que c'est ce que tout le monde connaît de la formalisation, mais en fait il y a d'autres axes qui vont permettre d'y aller. Au-delà de la formalisation administrative, nous allons aider les PME, les très petites entreprises, les micros, à tenir des états financiers simples, à avoir de la comptabilité, à pouvoir avoir la couverture sociale, à pouvoir également avoir un lieu de travail décent. Tout ça fait partie en fait de la formalisation. Et donc il y a un vaste programme qui va être élaboré dans ce sens. Et nous allons aussi travailler sur l'attractivité, sur les avantages de la formalisation. Nous serons en étroite collaboration notamment avec la DGID pour travailler sur les aspects de fiscalité, parce que beaucoup pensent aujourd'hui qu'en se formalisant, nous avons à dos tout de suite le fisc, les impôts. Alors qu'il n'en est pas le cas. L'accès aujourd'hui au financement dont on parle, l'accès au marché passe d'abord par la formalisation. C'est là d'abord les avantages de la formalisation. Maintenant, la fiscalité doit nous permettre d'avoir un environnement peut-être plus simple, plus adapté au type d'entreprise aujourd'hui que nous avons, à savoir les micros et les petites. Et nous allons y travailler ensemble. Et donc la formalisation va se lancer en masse pour avoir une économie.
absolument. Dans le volet social, un fait divers choquant s'est produit à Thiès où une enseignante a été agressée par le fils de son ex-mari. Une enseignante a été sauvagement agressée. Elle a été poignardée par le fils de son ex-mari, qui est un gradé à la police. Elle a été admise au service de réanimation à l'hôpital El Hadji Sahir. Sa famille et le syndicat de Thiès ont saisi le parquet pour tentative d'assassinat. On passe maintenant à l'actualité internationale, plus précisément en Afrique australe, où 5 pays sont en état de catastrophe nationale due à la sécheresse. En Afrique australe, des mois de sécheresse causés par El Niño touchent plus de 25 millions de personnes, entraînant une grave crise alimentaire. 5 pays, Lesotho, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe, ont déclaré des catastrophes nationales. Le programme alimentaire mondial estime que 21 millions d'enfants souffrent de malnutrition à cause de l'échec des récoltes. Regardons le reportage. Irrigués par la pluie. Pour de nombreuses communautés, il s'agit de la pire crise alimentaire depuis des décennies. En Afrique australe, le mois d'octobre marque le début de la période de soudure et chaque mois devrait être pire que le précédent jusqu'aux récoltes de l'année prochaine en mars et avril. Selon le programme alimentaire mondial, quelques 21 millions d'enfants d'Afrique australe souffrent désormais de malnutrition en raison de l'échec des récoltes. Aussi, les gouvernements des pays concernés appellent-ils à l'aide. Un nombre record de pays, Lesotho, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe, ont tous déclaré que leur crise de la faim était une catastrophe et ont demandé une aide humanitaire internationale. L'Angola et le Mozambique sont également gravement touchés. Le PAM a besoin d'environ 369 millions de dollars pour soutenir les populations en détresse, mais il n'a reçu qu'un cinquième de cette somme. Les bailleurs manquent à l'appel. Passons à présent dans le volet sportif. Pour conclure cette édition, Pape Thiaw a commenté avec fierté la qualification du Sénégal pour la CAN 2025 et se voit comme un soldat qui a réussi sa mission. Le sélectionneur des Lions a débriefé en conférence de presse la victoire de ses joueurs à Malawi sur un score de 1-0 qualificatif à la CAN 2025. Reportage. Sur ce match, déjà, on rend grâce au Dieu. Bon, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Donc, avant tout, je félicite les joueurs qui ont vraiment tout donné pour pouvoir obtenir ces tickets de qualification pour la CAN 2025, qui était vraiment notre objectif dès la 4e journée. Et c'est chose faite. Et vraiment bravo à ces joueurs. Et aussi, ils ont montré un état d'esprit vraiment exceptionnel. Une équipe qui ne lâche pas jusqu'au bout, qui marque dans les dernières secondes. Vraiment bravo aux joueurs et bravo aussi, on va dire, on s'attendait à un match difficile parce qu'on savait que l'équipe de Malawi va présenter un autre visage. Aujourd'hui, ils nous ont montré, ils nous ont posé des problèmes, même si nous, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on pouvait tuer le match. Aussi, il y a des choses que je ne veux pas trop en parler, c'est les pénaltys non sifflés, mais bon, après, c'est, comme on dit, l'arbitre est humain, ça peut arriver. Mais voilà, après, il faut féliciter aussi l'équipe de Malawi qui a fait vraiment une bonne prestation, surtout sur le plan défensif, bien regroupé et joué en contre. Et sur 2-3 fois qu'ils nous ont posé des problèmes. Mais moi, je retiens la qualification surtout pour mes joueurs. Et bravo, quand je les ai vus à la fin du match, être content à ce point. Ça veut dire objectif atteint et mission accomplie. Merci. Nous allons prendre 3 questions enfin. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.